Bonjour Michel, comment vas-tu? Je vais beaucoup mieux. Bon, je vois que tu réponds avec bonne humeur. Tu vas peut-être nous raconter un peu toutes tes histoires là de remorques, de casse qui fait que tu es la lanterne rouge du Sun Trip et puis nous dire que aujourd'hui ça y est, tu as réparé tout ça et que tu repars. Raconte-nous un peu. Donc, moi, c'est un dernier incident d'une longue série. Ça fait 3 jours. J'ai cassé un axe de roue de la remorque sur une route assez défoncée de Hongrie. Et au milieu en fait, j'étais au milieu des marécages, route très étroite et quasiment pas de terre plate à côté. Donc voilà, j'ai réparé j'ai mis un boulon à la place de l'axe. Et un jeune droit s'est arrêté pour m'aider. Au moment où je me disais, il n'y en a pas un qui s'arrêtera. Donc quoi, toujours, il ne faut jamais désespérer. Puis voilà, je suis arrivé à un camping. Là, j'ai cherché des solutions. J'étais vraiment au milieu de nulle part, seul dans le camping en plus. Et puis voilà, j'avais décidé de repartir sans la remorque, vraiment à contre-cœur. Je me disais, c'est pas possible de réparer, je ne trouve rien, le problème de langue. Et puis, en chemin, une quarantaine, même pas une trentaine de kilomètres, j'ai vu un atelier de machines agricoles. Et il y avait d'énormes bacs avec des rognures de métal. Je sais qu'il y a des rognures de métal, il y a une machine à tourner, une machine CNC. Et je me suis arrêté et voilà. On m'a fait des nouveaux axes. Et puis bon, on est déjà net. Quand je suis allé chercher des axes, le patron n'était pas là, le prix avait doublé. Le volume des axes avait un peu augmenté, donc c'est impossible de les mettre. Donc hier, j'étais complètement désespéré. J'étais à 40 km de l'atelier. Voilà. Et puis le boss du camping, que je n'avais quasiment pas vu pendant 6 jours, a tout pris, il est parti. Il m'a dit, hij komt in moins 30 minutes. Et hop, il est parti. Il est revenu avec des axes réusinés. Mais entre-temps, comme j'ai bousillé les roulements en essayant en voulant mettre les axes un peu trop de volonté, il m'a ramené des nouveaux roulements, etc. Donc tout roule. Bah c'est super. Alors en plus de ça, t'avais déjà fait une intervention en Italie. T'avais de la famille, hein, c'est ça. Plus le mauvais temps, plus le passage de la montagne. C'est vrai que maintenant tu es bien derrière. Alors sans parler des premiers, mais de la fin du peloton. Est-ce que au niveau de tes dates de visa pour rentrer en Russie et surtout en sortir, puisqu'on peut rappeler que le visa russe a des dates fixes et qu'on ne peut pas y déroger. Comment tu vois ta progression et le respect de ces dates-là? Est-ce que tu as encore un espoir de pouvoir rentrer au Kazakhstan sans trop de soucis? Oui, donc il y a deux choses. Il me reste, je crois qu'on a dit 6 aujourd'hui. Donc il me reste 19 jours pour faire 2880 km si j'ai bien calculé. Donc ça reste humainement possible. Le tout c'est de ne plus avoir de soucis de casse et de bon repère. En fait, si je fais le compte, je pense que j'ai 6 ou 7 jours d'arrêt en tout, puisque j'ai quand même crié la batterie. Ce qui m'a pris pratiquement une journée, enfin une grosse demi-journée. J'ai arraché le câble du moteur, enfin j'ai coupé le câble du moteur, c'est pas une bonne idée non plus. De nouveau une demi-journée, plus la réparation en Italie, plus les arrêts ici, plus un gros passage à vide en arrivant à Ljubljana, batterie vide et pas de soleil. Donc tout ça fait que finalement je n'ai roulé que 3 jours sur 4 quasiment. Je pense que je rentre à carré un tiers du temps où il était à l'arrêt. Donc je pense que ça reste possible de faire 150 km par jour. Bon, donc t'as encore de l'espoir du coup d'y parvenir. Et qu'est-ce que ça te fait de voir, parce que j'imagine que tu regardes la cartographie, qu'est-ce que ça te fait de voir les autres prendre le large
Est-ce que ça te motive à essayer d'en rattraper, ou tu te dis que bon, bah ils sont déjà loin et que tu vas faire ce que tu peux? Ils sont déjà loin, Guadio est encore vachement plus loin, donc les ports sont passés plein de choses. Hein. J'ai vu ce matin que les brocolis étaient dans les soucis et tout, donc voilà. Maintenant, mon but n'est pas spécialement de les rattraper, mais si je peux en rattraper l'un ou l'autre, ça fera du bien d'avoir un peu de compagnie. Ça sera sympathique. Et puis je me préoccupe pas trop, disons que j'essaye de rattraper le temps perdu et puis de tenir mon ordre à vitesse de trajet. Accélérer un petit peu pour arriver dans les 100 jours. Bon, très bien. Et alors du coup, là, passage par la route classique de tout le monde, hein, par Kiev, j'imagine. Oui, je vais pas passer mon temps à chercher d'autres chemins, donc je vais sûrement passer par Kiev. Et puis aller sur la frontière russe. Et là, théoriquement, je devrais descendre sur Volgograd à Astrakhan pour rentrer par la Caspienne. Maintenant, si je vois que je suis vraiment trop court à Volgograd, je fonce directement sur le Kazakhstan, je dirais à l'est, et puis en descendant sur Astrakhan, ce qui me fait gagner encore un jour ou deux. D'accord. Le tout dans un voyage comme ça, c'est pas de rester sur ses idées, sur ses plans préétablis, quoi, il faut s'adapter. Puis là, tu te rends compte que c'est aussi beaucoup une histoire de rencontre, hein, j'imagine. Tu t'es fait beaucoup aider par les locaux, et c'est essentiel dans un voyage comme ça de pouvoir compter sur les autres. Tout à fait. Je me disais que j'avais été ébloui par les paysages. Finalement, c'est pas les paysages, c'est les gens, quoi. Vraiment, quoi. T'es très ému là, Michel. Tout à fait, parce que ce patron de camping a l'air d'un gars bourru. Quand je suis arrivé, c'était vraiment l'heure de la fermeture, il m'a expédié comme ça, et je me dis, ouf, ce gars, c'est un ours, mais chaque ours a un ours, c'est une belle âme, quoi. Bon, je vois que t'es très ému, et je comprends là. C'est une sacrée aventure. Faut que psychologiquement tout ça tienne, parce que il y a que ta volonté. Je sais que tu te prépares depuis très longtemps sur ce Sun Trip. Hein. On s'était rencontrés déjà l'année dernière, et que c'est un projet essentiel aussi pour toi dans ta vie. Et je te souhaite vraiment de réussir, et voilà. Ouais, fais-toi aider des gens, enfin, profite de tout ça, quoi. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être aussi à dire aux Sun Trippers qui sont devant toi et qui vont t'écouter, et peut-être aussi à ta famille et tes amis qui vont t'écouter? Je te laisse dire quelques derniers mots maintenant. Alors, à ceux qui sont devant, je vais leur dire carvachez les gars parce que j'arrive. Et voilà, et ma famille, tout va bien. Tout va bien, Bon, tout ira bien. ouais, Michel, allez, on est tous derrière toi. Il y a toute l'équipe qui ne souhaite que tu ailles jusqu'au bout, et n'hésite pas, on se recontacte prochainement pour prendre de tes nouvelles, et on prend aussi beaucoup de tes nouvelles sur les réseaux sociaux. Tu es assez actif, et on te souhaite une bonne reprise de la route, et à très très vite. Ok, et merci de m'avoir secoué il y a 2 jours. Quand je partais sur ma remorque, ça m'a aidé à mieux partir. Avec plaisir, Michel. Ouais, à très bientôt. Salut.